Bonsoir, shalom, bonsoir et bienvenue à tous une fois de plus à notre émission Prière fervente. Et je suis très contente de vous retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler des malédictions cachées. Nous allons prier sur ça, nous allons briser des malédictions cachées. Quelque chose de caché parfois, c'est quelque chose qu'on ignore, qu'on peut parfois ignorer l'existence, qu'on peut parfois négliger. On peut négliger, on peut même ne pas connaître que ça existe en nous et que ça peut influencer nos vies. Et tout, Dieu me met à cœur de prier pour ces malédictions. Effectivement, beaucoup disent souvent que comme nous avons déjà accepté le Seigneur, comme nous sommes déjà les enfants de Dieu, la malédiction n'a plus d'effet dans nos vies. Yes, oui, la malédiction n'a plus d'effet dans nos vies. Mais pour cela, il faudrait qu'on se lève pour briser. Il faudrait qu'on se lève pour détruire. Lorsqu'on vient en Christ, on vient avec tout un bagage spirituel. On vient avec tout un héritage souvent. Et il faut détruire cela au fur et à mesure. C'est pour ça que Dieu dit, il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Ça veut dire que tu as déjà le pouvoir de détruire tout ce qui te condamne, tout ce qui t'a condamné par le passé, tout ce qui t'a maintenu en captivité, tout ce qui t'a maintenu dans une forteresse, tout ce qui t'a maintenu en esclavage. Toi, tu as déjà le pouvoir de détruire cela. Donc, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sont ces prières que nous allons faire ce soir, ces prières de combat, ces prières où nous allons vraiment nous lever contre ces pièges que l'ennemi nous tend souvent, contre ces prisons où nous nous retrouvons souvent, parfois de façon consciente ou inconsciente. Nous allons nous lever par des temps de prière afin de les détruire, afin de les déstabiliser, afin de les révoquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire la parole de Dieu. Je prends le livre de Jean 11. Jean 11, on connaît bien l'histoire. C'est l'histoire de Lazare qui était déjà mort, qu'on avait enterré il y a de cela. Il avait déjà fait quelques jours, il était au tombeau. Et lorsque Jésus va ressusciter Lazare, il dit ceci, je vais directement prendre Jean 11 et je vais commencer au verset 43. Lorsque Jésus se met devant la tombe de Lazare, il crie. Avant, n'oublions pas que Jésus d'abord dit ôtez la pierre. On avait déjà ôté la pierre. Et après Jésus, dans le verset 43, il est écrit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Il a dit Lazare sort. Et la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, rien que ce passage, on est en train de nous montrer que Jésus a donné l'ordre. Puis Lazare sort, le mort est sorti, Lazare est sorti. Mais sauf que quand Lazare sort, il est sorti lié. Est-ce que quand on a dit à Lazare de sortir, Lazare ne vivait pas? Non, Lazare vivait. Comme toi aussi, quand tu acceptes le Seigneur, tu vis déjà. Tu as une nouvelle vie en toi. Tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie de Christ en toi. Par contre, lorsque tu acceptes le Seigneur avec tout ce que tu as, ces malédictions, ces choses du passé qui te pressent, mais il faut que tu enlèves cela. Il faut que tu délies. C'est pour cela que Lazare pouvait marcher avec les bandes, s'il restait avec les bandes, s'il restait avec cet accoutrement en lui, ces liens qui l'empêchaient ces liens devaient l'empêcher de bien voir, ces liens devaient l'empêcher de bien marcher, ces liens devaient l'empêcher de bien respirer, ces liens devaient l'empêcher d'être épanoui. Lazare, malgré il était déjà revenu à la vie, mais il y avait toujours des liens qui l'empêchaient de bien marcher, qui l'empêchait de bien voir, qui l'empêchait de travailler. Et c'est pour cela que qu'est-ce que Jésus dit après? C'est pas Jésus qui a délié ces liens. Jésus toujours au verset 44, déliez-le et laissez-le aller. Il fallait d'abord enlever ces liens. Il fallait enlever ces liens. Il fallait enlever ce qui faisait obstacle, ce qui empêchait à Lazare de bien marcher, ce qui empêchait à Lazare de bien avancer pour la suite, afin que Lazare puisse évoluer. Ces liens qui faisaient obstacle pour le miracle, afin que Lazare puisse évoluer. Alors, nous aussi, nous sommes confrontés à ce genre de choses. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Yes, oui, il n'y a plus de condamnation. Mais pour cela, pour que tu ne sois plus condamné, il faut enlever ce qui te condamnait déjà.
Il faut enlever cela. Il faut enlever ce qui t'asphyxiait. Il faut enlever ce qui t'empêchait d'avancer. Il faut enlever ce qui te maintenait, cette malédiction qui te maintenait en esclavage, ce péché qui est à l'origine de la malédiction dans ta vie, ce péché qui est à l'origine de la malédiction dans ta famille, ce péché qui est à l'origine de la malédiction dans ce que tu vas entreprendre. Alors il faut d'abord détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons nous lever ce soir encore par des moments, des temps de prière. Alors toi qui es connecté, je prie que tu puisses partager cette vidéo. Je prie que tu puisses vraiment partager cette vidéo. Je vais commencer à dire merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Je suis Myriam Edjan. Peut-être que je ne me suis pas présentée au début, je ne sais plus trop. Toutes ces personnes qui nous suivent à travers nos émissions. Toutes ces personnes qui me suivent et les personnes d'autres me font souvent des retours. Mais vraiment à ces personnes, je voudrais vous dire de faire des retours souvent sur le compte en question, sur YouTube. Ça permet au plus grand nombre de voir un peu ce qui se passe. Vous savez, on est là par des temps de prière. Et lorsqu'on prie, Dieu s'élève souvent. Et lorsqu'on prie, Dieu entend. Et lorsqu'on prie, il y a des réponses. Et beaucoup m'ont donné des résultats. Le dernier programme de la semaine passée qui consistait à briser les échecs, à briser les échecs. Beaucoup de personnes m'ont fait le retour, vraiment qu'ils attendaient ces sujets de prière. Ils étaient très bénis. Depuis qu'ils ont fait ces sujets de prière, ils étaient très bénis. Alors, si toi, tu n'as pas suivi cela, je t'invite à aller regarder, seulement de regarder Myriam Edjan. Tu vas voir un peu, tu vas scroller et tu trouveras les différents sujets de prière que nous avons déjà fait depuis que l'émission a commencé. Alors, sans plus tarder, comme je te le disais, nous allons commencer. Alors, nous allons d'abord élever nos voix. N'oublions pas que l'émission, c'est prière fervente. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, si tu t'es connecté, ça veut dire que tu vas élever ta voix. Toi, tu vas prier. Et cette prière doit avoir de l'efficacité, de l'effet dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ce que tu veux voir, ce que tu veux entreprendre. Parce que c'est pas en vain. Nous ne prions pas pour faire le bruit, mais nous prions pour l'accomplissement, pour l'exaucement de nos prières. Nous prions afin de voir des résultats. Nous prions afin de témoigner de la grandeur de Dieu. Nous prions afin de témoigner de la gloire de Dieu à travers cette émission. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons d'abord commencer par bénir Dieu et rendre grâce à Dieu une fois de plus de nous avoir maintenus en vie pendant cette semaine. Seigneur, nous venons te dire merci. Oui, bien-aimé, lève ta voix, prie. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes encore cette semaine. Merci, oh Dieu, de nous avoir protégés pendant cette semaine. Merci d'avoir été présent. Merci de nous avoir arrachés de tout danger. Merci pour tout ce que tu as fait, que ce soit dans ma vie, dans la vie de chaque personne connectée, dans ma famille, dans ma nation. Éternel des armées, nous te disons merci. Et nous prions qu'à travers ces moments, oh Dieu, que tu viennes prendre le contrôle, que tu sois l'œuvre pendant ces moments. Saint-Esprit, alors nous t'invitons. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu grandisses à nous. Nous voulons que tu sois présent pendant ces moments. Nous voulons que tu conduises ces moments. Nous voulons l'esprit de faveur. Nous voulons l'esprit de grâce. Nous voulons l'esprit de feu. Que tu te lèves, oh Saint-Esprit de Dieu, lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans la vie de chaque personne qui va tomber, qui va se connecter à cette émission. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir des témoignages, encore plus de résultats. Et nous prions, Saint-Esprit, que le plus grand nombre puisse être impacté, puisse être impacté par ces temps de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons et que toute la gloire te revienne. Amen. Avant toute chose, lorsqu'on commence souvent les prières, nous allons d'abord prier pour que Dieu nous révèle. Parce que parfois on peut prier pour des malédictions et après on ne sait même pas quelles sont les malédictions qui sont encore attachées à nos vies. Oui, tu peux te dire, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu sers le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction en toi. Il faut souvent examiner. Il faut examiner Dieu. Il faut souvent appeler Dieu afin que Dieu te révèle les détails. Parce qu'il y a peut-être un problème qui dérange dans ta vie et toi, tu ne connais pas. Est-ce que tu sais que tu peux être sous la malédiction du mensonge? Tu peux être sous la malédiction de la colère. Tu peux être sous la malédiction de l'impudicité. Et toi, tu vas directement penser, tu vas seulement penser que ce sont les œuvres de la chair. En fait, la chair est faible. Mais c'est ça, être sous la malédiction de la loi du péché. C'est ça que Paul condamnait lorsqu'il parlait aux Galates. Que vous êtes encore sous la loi de la malédiction. Sous la malédiction de la loi. Parce qu'effectivement, les œuvres qu'ils mettaient en place, c'était les œuvres de la loi. Et pourtant, c'était les chrétiens de Galates. Mais il leur fait comprendre que vous
vous êtes encore sous la malédiction de la loi. Et là, il faut aller regarder, je pense que c'est dans Galates 3, du verset 1 au verset 3. Ou bien, je pense qu'au verset 10 aussi. Et là où il parle de ça. Et donc, où parfois nous servons Dieu. Il y a encore une malédiction, une réclamation cachée qui nous maintient. Et tu te rends compte que tu as des mauvais caractères, tu as des mauvais comportements. Tu ne sais pas que tu as toujours ces liens-là. Parce que chaque jour, de la même manière que Dieu veut renouveler, Dieu renouvelle ses bontés, ses grâces, ses bienfaits dans nos vies. Et c'est aussi chaque jour que l'ennemi veut détruire cela, détruire nos vies, détruire même nos caractères, détruire nos habitudes, détruire nos comportements, afin que nous ne soyons pas agréables à Dieu. Lorsque tu n'es pas agréable à Dieu et que tu poses les actes de la chair, tu es sous la malédiction de la chair, tu es sous la malédiction. Et beaucoup sont encore sous la malédiction, beaucoup sont des chrétiens. Et ce sont des véritables, leur corps, leurs pensées sont des véritables habitations des démons. Eux, ils peuvent négliger. Toi qui détestes ton frère, tu détestes ta soeur, toi qui calomnies, j'ai vu des gens venir t'insulter, ces personnes qui ne te connaissent même pas, ces personnes qui ne t'ont jamais vu. Parce que ces personnes te suivent dans les réseaux sociaux et il a comment le courage de venir t'insulter. Il vient raconter du n'importe quoi sur toi. Toi-même, tu ne connais même pas la vie de cette personne. Mais c'est elle qui connaît ta vie. Et la personne se dit chrétien. Vous voyez bien que ces personnes sont sous la malédiction. C'est une malédiction qui plane dans ta vie. C'est ça qui fait que quand tu vas voir ton frère et ta soeur, ton cœur est énervé. Tu veux chercher, tu veux seulement des mauvaises choses dans la vie de cette personne. Tu veux seulement que Dieu frappe cette personne. Mais Dieu ne va pas frapper une personne parce que toi, tu le désires. Dieu ne va pas frapper quelqu'un parce que toi, tu le veux. Dieu ne va pas frapper quelqu'un parce que toi, tu es parti fléchir les genoux pour ça. Non, notre Dieu est un Dieu de principe. Ta prière n'aura aucun effet dans la vie de cette personne que tu veux voir détruire. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, remplis de haine, remplis de méchanceté. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous le joug de la malédiction. Bien qu'ils prêchent, bien qu'ils parlent, mais il y a d'autres qui sont remplis d'un esprit de jalousie. Alors tu vas te lever. Tu vas commencer par te lever et demander à Dieu de te révéler toute malédiction cachée qui influence ta vie. Oui, bien-aimé. Fais cette prière. Il faut que Dieu te révèle la malédiction cachée en toi qui influence ta vie. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Lève-toi. Job pouvait dire, ce que je ne vois pas, montre-le moi, Seigneur. Job pouvait le dire, Seigneur, ce que je ne vois pas, je suis frappé, je me rends compte que j'ai tout perdu, j'ai les mal, mais Seigneur, ce que moi je ne vois pas, Seigneur, montre-moi. Montre-moi, alors nous allons nous lever. Éternel des armées, nous voulons encore ce soir te bénir et te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'honorer encore, Seigneur. Nous savons, oh Dieu, que c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui connais toutes choses. Alors nous voulons prier afin de te demander de nous révéler toute malédiction cachée dans nos vies. Toute malédiction qui influence nos vies, qui influence nos filles, qui influence nos comportements, qui influence nos caractères, qui influence nos manières de penser, qui influence notre manière d'agir. Éternel des armées, révèle-nous ces malédictions. Révèle-nous, Seigneur, oh Dieu. Montre-nous ces malédictions, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Ces malédictions qui sont attachées, comme qui proviennent de nos familles, cause des liens de sang. Oh Jéhovah. Éternel Dieu Tout-Puissant, révèle la malédiction à mon frère, révèle la malédiction, Seigneur, à ma soeur, à chaque personne qui sera connectée, à cette femme, à cet homme, ces personnes qui vivent des situations où ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à savoir que c'est une malédiction qui réclame leur vie. C'est un caractère qui a dans leur famille et que cela a des effets et que cela bloque la destinée, que cela bloque l'évolution, que cela bloque l'avancement, que cela bloque que ces liens soient là. Ils sont attachés, ils sont sous le joug de la malédiction. Éternel des armées, alors nous venons prier afin que tu révèles à une famille ce qui ne va pas, une famille qui est conduite par une malédiction cachée, un acte caché. Seigneur, je t'en supplie, révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Peut-être que ces actes ont été posés par nos parents, par nos aïeux, bien que nous soyons des chrétiens, mais que ces actes commencent déjà à nous influencer, ou bien continuent à nous manipuler, ou continuent à être un frein pour notre épanouissement, ou continuent à être un frein
pour notre avancement. Éternel des armées, viens nous révéler cela. Viens révéler chaque malédiction cachée. Viens révéler dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cette famille, une malédiction cachée. Regarde les filles, regarde les jeunes, regarde les études, regarde Seigneur, toi-même tu sais ce qui ne va pas dans cette famille. Alors nous venons prier afin que tu viennes éclairer, afin que tu viennes apporter de la lumière, afin que tu viennes éclaircir, afin que tu viennes orienter, afin que tu viennes parler. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, comme Job pouvait te dire, montre-moi, montre-moi, montre-moi Seigneur, montre-nous Seigneur, là où ça ne va pas, montre-nous Seigneur, tout ce qui influence nos vies de façon consciente ou inconsciente et qui est un frein pour notre avancée. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu nous montres cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Il faut que l'Éternel te montre. Montre par les songes, montre Seigneur que ce soit de façon audible, montre Seigneur, peu importe la manière dont tu vas utiliser, tu vas dire que tu montres Seigneur, parle au cœur. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas limité, tu n'es pas limité. Alors je prie Esprit de vie, afin que tu viennes montrer tout ce qui est caché, ces malédictions cachées, viens montrer ces malédictions familiales cachées qui influencent nos vies, qui influencent la vie de nos enfants, qui influencent la vie de nos époux, qui influencent la vie de nos parents, qui influencent, Seigneur, nos actes et nos attitudes, qui influencent chaque enfant. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos lignées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore proclamer que nous annulons à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu dis, tu te tiens sur le sang de Jésus afin d'annuler toute malédiction prononcée contre toi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, peu importe cette malédiction qui influence ta vie, peu importe cette malédiction qui réclame ta vie, peu importe cette malédiction qui réclame ta santé, peu importe cette malédiction qui est en train de réclamer ta santé, tu es là, tu es malade, alors que tu es sur le jour de la malédiction. Lève ta voix et commence à priser. Détruis cela, annule toutes ces malédictions prononcées contre toi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors Seigneur, je viens déclarer que toute malédiction, oh Seigneur, assignée à nos vies, toute malédiction assignée à mon foyer, toute malédiction assignée à mon corps, toute malédiction assignée à ma famille, à toutes ces personnes qui sont connectées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons les annuler. Les malédictions prononcées, quelle que soit la bouche autorisée dans la famille, quelle que soit la bouche autorisée qui a libéré ces malédictions, nous les annulons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons leur impact. Le sang de Jésus a tout nettoyé. Nous sommes plus sous le joug de la malédiction. Toute malédiction qui réclamait encore quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus a payé. Le sang de Jésus a payé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors par la même occasion, tu vas te lever et briser toutes ces paroles négatives, toutes ces paroles d'incantation qu'on a prononcées sur ta vie, sur ta destinée. Détruis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu ne sais pas qui a prononcé ces paroles. La Bible déclare, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a les gens, à cause de la jalousie qu'ils ont envers toi, à cause de la haine qu'ils ont envers toi, ils commencent à libérer des paroles de malédiction, des paroles négatives. Tu ne réussiras pas, tu ne travailleras pas, tu ne te marieras pas, tu ne vas pas enfanter, tu ne seras pas épanoui, tu ne seras pas béni, tu n'auras pas le succès, tu ne seras pas élevé, tu vas toujours tomber, tu ne pourras pas te relever, tu seras toujours mal. Alors commence à annuler. Nous annulons ces paroles au nom de Jésus, les paroles négatives. Seigneur, tu dis dans ta parole, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Quels que soient les actes qui amènent ces gens à nous oppresser, à libérer ces paroles, ces gens remplis d'orgueil et de haine, nous annulons sur le nom de Jésus toutes les paroles négatives
Nous avons eu à prononcer sur nos vies, à prononcer sur le mariage, à prononcer sur la santé, à prononcer sur la famille, à prononcer sur les enfants, à prononcer sur les époux et les épouses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons l'impact, nous annulons l'impact. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les paroles de limitation, les malédictions de limitation. On a dit que tes enfants ne vont pas arriver à accéder à un certain niveau d'études. On a dit que ton mari ne sera pas promu. On a dit que toi-même, tu ne pourras pas être élevé. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire. Je me lève encore ce soir pour détruire l'impact de ces paroles dans la vie des personnes qui sont connectées. Toi qui es sous le joug de cette malédiction, je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ces femmes soient libérées, que ces hommes soient libérés. Ces hommes qui sont sous le joug d'une parole négative, d'une parole de limitation, d'une parole de méchanceté, prononcée sur leur vie, prononcée sur leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'axe dans lequel on a ciblé ta vie, je viens annuler, nous venons annuler l'impact de ces paroles négatives dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous annulons les paroles, quelles que soient les paroles, les gens qui sont partis louer même des sorciers, des occultistes pour te détruire, détruire ta vie. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous annulons l'effet de ces paroles, nous annulons l'impact de ces paroles, nous annulons la manifestation de ces paroles, au nom de Jésus. Les paroles négatives, les paroles de mort, les paroles d'accident, les paroles d'incantation, là où les gens se tiennent devant une calebasse, devant une marmite chargée, devant des ossements, Seigneur, quel que soit, pour rappeler ton nom, là où les gens se tiennent devant des chambres sataniques, pour rappeler ton nom, là où les gens se tiennent devant des chambres mystiques pour appeler ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous annulons tout ce qui met en place pour détruire, tout ce qui met en place pour détruire. Éternel des armées, oh Dieu, tu connais chaque malédiction cachée, chaque parole négative, Seigneur, qui a été prononcée par nos parents, par nos aïeux, par nos comportements, par les personnes que nous avons fréquentées et qui se sont levées contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons ces paroles négatives, nous annulons ces paroles d'incantation, nous annulons, Seigneur, ces incantations que les gens font. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui vont se lever, oh Dieu, ils vont tisser les alliances, ils rentrent dans le monde marin pour faire des incantations. Oui, brise cela. Il y a des gens qui libèrent des paroles négatives. Ils vont se positionner devant la mer et ils commencent à parler, à prononcer ton nom, à libérer, à lâcher des esprits afin que ces esprits puissent te poursuivre, afin que ces esprits puissent te détruire. Alors lève-toi dans le nom de Jésus et détruis selon le nom de Jésus. Détruis dans le nom de Jésus. Détruis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Tu as le pouvoir. Alors ouvre ta bouche et parle et détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et la Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors quel que soit ceux qui vont invoquer, genoux fléchis devant le nom de Jésus, au nom de Jésus, genoux fléchis devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le démon de Rose croix fléchis devant le nom de Jésus, l'esprit des eaux, l'esprit de Mbumba, l'esprit de Mamiwata, les esprits des serpents, quel que soit, là où les gens vont les louer, là où les gens vont les appeler, afin de te maudire, afin de libérer des paroles négatives, là où les gens se tiennent toute une nuit, font des veillées de prière pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à détruire l'impact, détruire l'impact, détruire l'impact, détruire l'impact. Oui, tu ne mourras pas parce qu'on est parti appeler ton nom dans un cimetière. On a appelé ton nom, quel que soit le nombre de fois, que ce soit 2 fois, 3 fois, 4 fois, quel que soit le nombre de fois où on a appelé ton nom dans un cimetière, où on a appelé ton nom, on proclame et déclare que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus, les esprits qui ont été invoqués, là où on a fait des incantations, on est autour d'une bassine, autour d'une calebasse, bien aimé, oui, on est autour d'une calebasse et les gens ont commencé à prononcer ton nom, libérer des paroles de maladie. Tu te retrouves avec des maladies, tu te retrouves avec des maladies bizarres, tu te retrouves à être pressé. Chaque nuit, tu es en train de faire des rêves où on est en train de te poursuivre parce qu'il y a une malédiction cachée qu'on a collée à ta vie, qui contrôle ta vie, qui contrôle ton existence. Alors lève-toi et détruis cela dans le nom de Jésus. Détruis cela dans le nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Oui, bien-aimé, lève-toi et prie. Et nous allons encore nous lever et renoncer à toute alliance familiale, toute alliance qui ouvre ses portes de malédiction. Oui, toutes ces alliances. Parfois, les gens, ils vont faire des alliances. C'est des alliances qui ont existé, qui existent dans nos familles. Et ce sont eux qui ouvrent ces portes de malédiction. Ce sont eux, pas seulement dans nos familles, dans les lieux occultes. Dans les lieux occultes. Dans les lieux où les gens font des incantations et après ils appellent. Ils ouvrent les portes de malédiction. Alors tu vas te lever. Renonce à ces alliances dans nos vies, dans ta vie. Les alliances de famille. Les alliances familiales où quelqu'un est parti ouvrir des mauvaises portes de malédiction et la malédiction est rentrée dans la famille. Une personne cherchait le pouvoir et est partie tisser une alliance avec un démon, avec un esprit quelconque, une autorité satanique. Et cela a ouvert une porte dans votre famille. Au point où à cause des liens de sang, ces puissances des ténèbres peuvent te toucher, peuvent avoir de l'effet sur ta vie, peuvent avoir de l'impact sur tes enfants, peuvent avoir de l'impact sur ta vie, sur ta santé, sur ton mariage. Oh bien-aimé, lève-toi et commence à détruire sur le nom de Jésus. Renonce à toute alliance familiale, occulte, qui ouvre les portes de malédiction, qui ouvre les portes de malédiction dans ma vie, qui ouvre les portes de malédiction dans ma famille. Je viens renoncer à cela au nom de Jésus. Éternel des armées, s'il y a des gens qui sont partis tisser des alliances avec des pratiques occultes, Seigneur, oh Dieu, que soit le nom, Seigneur, les gens qui vont faire des incantations, qui vont danser mystiquement, Seigneur, et qui font des réclamations, qui amènent les noms de toute une lignée, qui amènent les listes de toute une famille, qui amènent nos listes de nos parents, des enfants de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, Seigneur, quel que soit. Et les gens travaillent avec les lignées. Oui, bien aimé, on peut travailler avec la lignée de ton père, on peut travailler avec la lignée de ta mère. Les gens prennent, parce que lorsqu'il y a une personne qui vous en veut dans la famille, il ne va pas seulement chercher à te détruire, il voudra détruire toute une lignée. Il voudra détruire tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père. Il voudra détruire les enfants de tes frères, les enfants de ta soeur. C'est comme ça que le sorcier opère. Alors tu vas te lever et fermer toutes les mauvaises portes qui sont parties ouvertes. Fermer toutes ces mauvaises portes. Oui, bien, mais il y a des gens qui vont ouvrir des mauvaises portes. Il y a des gens qui vont ouvrir des mauvaises portes. Parfois, ces gens-là, nous les connaissons. Ils sont dans nos familles. C'est pour ça que nous prions. Il faut que Dieu révèle ces malédictions cachées. Il faut que Dieu te révèle les auteurs de ces malédictions. Il faut que Dieu te révèle, bien aimé, quand tu pries, même si ça a pris beaucoup de temps, mais Dieu va révéler. Et il y a des familles actuellement, la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de gens, parfois on est avec eux, on sait que toi tu es une sorcière. Toi tu es sorcière, toi tu es là, tu as dupé les gens pendant des années. Tu as fait semblant, tu portais un masque, mais tu es déjà dépouillé. Et là, ce sont ces démons, ce sont ces personnes-là qui ont un double visage. Et ces personnes-là, lorsqu'il y a une bénédiction qui t'arrive, il faut voir comment ces personnes vont se lever. Il faut voir comment ces personnes seront là pour chercher à te combattre. Il faut voir comment ils seront là, ce sont ces personnes. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà été dépouillés. Parce qu'ils savent que tu sais, tu connais déjà la vérité. Tu connais déjà ce qui se passe. Tu connais déjà qu'ils ne sont pas bien. Tu connais déjà que ce sont des véritables sorciers. Alors tu vas te lever pour briser les portes qu'ils vont ouvrir. Pour briser les portes de malédiction. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils sont déjà repérés, lorsqu'ils savent déjà que toi tu connais, ils vont maintenant chercher à attaquer, pas seulement toi, mais tout ton entourage, les personnes que tu aimes, ce que tu fais. Ils vont attaquer, ils seront là comme un lion blessé. Oui, bien aimé, nous avons ces personnes, alors tu te lèves pour détruire ces alliances, ces mauvaises portes de malédiction qu'ils ont ouvertes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis dans le nom de Jésus. Bien, Seigneur Dieu, je viens encore me lever dans le nom de Jésus et détruis ces malédictions. Détruis les malédictions qu'ils ont amenées au nom de Jésus sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans nos vies, pour que nous ne portons pas de fruits. Les malédictions qu'ils ont amenées pour que nous ne portons pas de fruits, pour que nous ne soyons pas épanouis, pour que nous ne soyons pas épanouis. Alors brise ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lève ta voix et brise ces malédictions qu'on a eu à prononcer pour que tu ne portes pas de fruits, pour que tes œuvres ne prospèrent pas, pour que ton nom n'ait pas une renommée, pour qu'on ne te connaisse pas, pour que tu sois toujours sombre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées,
nous venons détruire, Seigneur, ces malédictions négatives qui nous empêchent de porter des fruits, qui nous empêchent de manger même les fruits, ce que tu nous as donné, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Amen. Nous allons encore nous lever. La Bible déclare dans le livre de Lamentation 5, oui, Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Et c'est nous qui portons leurs peines. Oui, voilà, attendez, je vais partir. Lamentation 5, 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Nous portons la peine de leurs iniquités. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que nos pères ont péché. C'est ce qu'on entend par malédiction héréditaire. Nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons les peines de leur iniquité. La malédiction que nos parents, nos aïeux ont péché, mais toi encore, tu traînes cela dans ta vie. Alors tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de déclarer que tu te libères des malédictions héréditaires qui proviennent, que ce soit de tes parents, de tes ancêtres. Bien-aimé, lève ta voix et libère-toi de tes malédictions. Tu ne peux pas servir Dieu. Nous ne devons plus être esclaves. Nous avons déjà été libérés. Alors il faut que ces chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, par le nom de Jésus, je viens encore me lever et détruire toute malédiction héréditaire. Ces malédictions qui viennent de nos parents, oh oui, qui viennent de nos ancêtres et qui sont en train de polluer nos vies, qui sont en train de retarder les destinées, qui sont en train de nous empêcher d'être épanouis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous levons contre ces malédictions qui se sont levées, oui, bien-aimé, brise dans ta famille. Tu ne comprends pas qu'il y a des femmes, quand elles partent en mariage, c'est toujours des divorces, que ça se solde par des divorces. Peut-être qu'il y a dans le passé, il y a un acte que tes parents ont eu à signer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette famille-là. Et ils ont dit que les filles ne doivent pas se marier. C'est ce qui fait que même quand une fille est déjà partie en mariage, la réclamation est là. Et tu finis encore par retourner chez tes parents. Alors lève-toi, détruis les malédictions héréditaires, détruis les malédictions, oui. Ta mère a divorcé, ta grand-mère a divorcé, toi aussi tu t'apprêtes à divorcer. Détruis ces malédictions dans le nom de Jésus. Dans ta famille, les jeunes ne travaillent pas, les hommes ne travaillent pas, les hommes ne font rien si ce n'est que l'ivrogne. Ce sont des ivrognes. Détruis cette malédiction dans ta lignée. Ce sont des malédictions héréditaires. Alors tu dois les détruire. Tes malédictions qui se sont passées parce que tes parents ont eu à poser des actes. Oh Dieu, nous voulons détruire ces malédictions. Nous détruisons l'impact de ces malédictions dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants. Oh Dieu, dans le livre d'Exode 25, il dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Alors tu vas brise les malédictions liées à l'idolâtrie passée de ta lignée pour que toi tu ne sois pas puni. Parce qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Là où nos parents étaient des idolâtres, oh Seigneur, des parents ont adoré des animaux. Ils ont fait des animaux leur Dieu. Ils ont fait des oiseaux, leur Dieu. Ils ont fait, Seigneur, des arbres, leur Dieu. Éternel des armées, viens brise, nous brisons cela, ces malédictions qui sont liées, Seigneur, à l'idolâtrie passée dans ma lignée, du côté de ma mère, du côté de mon père. Éternel des armées, nous brisons ces malédictions. Oui, bien-aimé, brise ces chaînes de malédiction. Brise, ce sont des chaînes de malédiction. Parce que tu ne sais pas comment tes parents ont vécu. Tu ne sais pas ce que tes parents faisaient. Parfois, eux, ils se disaient que c'est rien. Parfois, ils posaient des actes
Pour eux, c'était pas un problème. Dans leur monde, c'est comme ça. À l'époque, c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais Dieu a puni. Dieu dit que l'iniquité des pères se repose aussi sur les enfants. Dieu dit qu'il punit cela. Il punit cela. Alors, bien aimé, tu n'as qu'un seul intérêt de te lever pour briser cela. L'idolâtrie passée, afin que la malédiction liée à cette idolâtrie ne puisse pas impacter ta vie, ne puisse plus influencer la vie de tes enfants. Toi, tu dois être cette personne qui brise la chaîne. Toi, qui dois être cette personne qui met un terme à cette chaîne dans ta famille, qui met un terme à cette malédiction dans ta famille. Tu brises de cette malédiction. Continue. Nous allons encore prier pour briser, pour rejeter tout esprit de malchance, de répétition, d'échec et de perte inexpliquée. La Bible dit que Christ nous a rachetés. Rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Alors, nous ne sommes plus sous la couverture des, ce qu'on dit, malchance. La malchance, ça n'est pas pour le chrétien. Nous partons de grâce, nous sommes remplis de grâce. Alors, tout ce qui amène, qui fait en sorte que cet esprit-là, qui amène le blocage, des freins, qui empêche notre bonheur, notre épanouissement, les échecs à répétition, qui nous fait perdre même notre valeur et notre dignité, tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour détruire cela, pour rejeter ces esprits de malchance. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens encore par l'autorité de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que tu nous as rachetés. Nous ne sommes plus sur la malédiction de la loi. Alors sur cette base, je me lève et je détruis tout esprit de malchance, tout ce qui amène des échecs répétitifs dans ma vie, dans nos vies, qui amène des pertes inexpliquées, Seigneur. À chaque fois qu'une femme ou un homme se retrouve, lorsqu'il y a une bénédiction qui va arriver, on perd, on ne se retrouve plus, la bénédiction disparaît. On commence à chercher. Lorsqu'il y a une connexion qui veut se perdre, la connexion ne se fait plus. Éternel des armées, nous nous levons et nous détruisons tous ces esprits de malédiction qui sont assignés afin d'amener la malchance, afin d'amener des blocages, afin d'amener des échecs, afin d'amener des pertes inexpliquées dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous les détruisons, nous les déstabilisons, nous venons les anéantir, nous anéantissons leur impact dans la vie, dans nos vies, dans la vie de chaque personne, Seigneur, qui est contrôlée. Il y a un contrôle mystique qu'on fait. Contrôle ton étoile, tu contrôles tes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis cet esprit, les esprits de contrôle, ces esprits qui sont là. Partout où tu te déplaces, on est en train de contrôler. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a fait une rencontre. Lorsqu'elle fait une rencontre, l'esprit a alerté et il commence à faire des incantations afin que l'homme que tu as rencontré ne puisse pas être à toi. Et cet homme va partir. Et cet homme va commencer même à vivre des combats. Lui, il y a des gens dont ils ont rencontré une personne. À cause de cette rencontre, ce monsieur commence à subir des combats parce qu'il y a une réclamation dans la famille. Il y a une malédiction dans la famille. Il y a une malédiction cachée que quelqu'un est en train d'activer, aller actionner pour que cet homme ne puisse pas t'épouser, pour que cette bénédiction ne puisse pas arriver, pour que tu ne puisses pas être en possession de ton héritage. Alors tu te lèves et tu détruis cette malédiction, détruis ces échecs répétitifs, détruis cet échec qui se répète, détruis ces pertes inexpliquées, détruis cela dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons détruire, nous détruisons ces échecs, nous détruisons ces pertes inexpliquées, nous détruisons ces actions. Lorsqu'on fait des rencontres et que ce sont des bonnes rencontres, après ça se solde par des séparations inexpliquées, par des caractères inexpliqués. Après toi-même tu développes un comportement, un caractère, toi-même tu vas te poser même les questions, pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau? Alors lève ta voix et commence à détruire. Détruis dans le nom de Jésus et rejette cela, rejette cet esprit dans ta vie, rejette cet esprit dans ton entourage, rejette cet esprit dans ta maison. Si l'esprit est dans la maison, lorsqu'une personne vient te visiter et ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on est venu déposer cela dans ta maison, on est venu déposer dans ta maison, et à chaque fois qu'il y a des bonnes personnes qui veulent te fréquenter, ces personnes retournent, ces personnes repartent, parce qu'il y a quelqu'un qui a actionné, qui a activé cette malédiction dans ta vie. Alors lève-toi et brise cela.
Rejette et brise ces malédictions cachées. Rejette et brise ces malédictions cachées. Et ferme les mauvaises portes qui ont été ouvertes par ces malédictions. Ces portes depuis, le péché peut être une porte qui peut être ouverte pour empêcher que tu puisses accéder à ta bénédiction, à ta gloire, pour empêcher que tu puisses accéder à ton trône, pour empêcher que tu puisses aller t'asseoir sur ton trône, pour t'empêcher de t'asseoir sur ton trône. Détruis la malédiction, les portes qui ont été ouvertes à cause de la malédiction du péché, à cause de la malédiction du non-pardon, à cause de la malédiction de la rébellion. Oui, tu es rebelle, un cœur rebelle. C'est toi qui es toujours rebelle. Quand on dit quelque chose, tu es toujours là, tu ne veux pas faire. Parce qu'il y a une malédiction liée à la rébellion qui t'anime. Il y a une malédiction liée à la rébellion qui se développe dans ton cœur, qui grandit en toi, qui prend la place du respect, qui prend la place de l'amour dans ton cœur, qui prend la place, et cette rébellion va se transformer en haine. Ça va te nourrir, ça va te consumer, ça va consumer. Et il y a des gens qui sont en train de penser que la haine qu'ils ont envers les gens là, ce sont ces personnes qui sont attaquées. Ce sont ces personnes qui reçoivent l'effet de cette haine. Mais c'est toi-même, la haine que tu nourris, la colère que tu nourris, la méchanceté que tu nourris te détruit d'abord toi-même. Parce que tu ne sais pas que les gens veulent te voir dans cet état. Alors ce soir encore, tu vas te lever et briser, fermer cette porte dans ta vie, cette porte de malédiction du péché, dû à la rébellion, dû à l'orgueil, dû au non-pardon, dû à la haine, dû à l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces forteresses. Au nom de Jésus, Seigneur, que ces forteresses soient détruites. Je viens détruire cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chaque personne connectée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas te lever et te libérer. Libère-toi. Libère-toi des malédictions prononcées depuis l'enfance par les parents, des enseignants et même des chefs de classe par tes collègues. Oui, ne négligeons pas. Parce que parfois quand tu étais jeune, il y a des mauvaises paroles qu'on prononçait. Parfois, on remet nos enfants aux gens. Tu vas donner ton enfant à une personne. Ou bien ton enfant part à l'école. Voilà. Et on commence à libérer les paroles. Toi là, tu ne vas jamais réussir. Toi là, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu es nul. Toi, tu penses que la personne le dit de façon désintéressée comme ça. Mais la personne le dit et veut vraiment que ça s'applique. Elle veut vraiment que ça ait de l'effet dans la vie de cet enfant qui l'énerve. Elle veut vraiment que ça ait de l'impact dans la vie de cet enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, l'enfant ne pourra pas, on va se rendre compte que l'enfant commence à accumuler des lacunes parce qu'il y a une personne qui a sémé une mauvaise parole dans sa vie. Alors tu vas te lever et détruire ces malédictions prononcées depuis l'enfance. Ces malédictions prononcées depuis l'enfance. Oui, quelqu'un t'a appris et commence à libérer. Toi, tu ne vas pas enfanter. Toi, tu ne vas pas travailler. Toi, tu seras un voyou. Ce serait toi le voleur. Ce serait toi le bandit. On te charge de ces paroles. Et les gens savent très bien que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'on libère ces paroles ont de l'effet. Ces paroles ont des répercussions dans nos vies. Alors détruis les malédictions cachées depuis l'enfance, les malédictions libérées, que ce soit par les enseignants, que ce soit par les parents, que ce soit par les chefs là où tu es parti, que ce soit par les parents. Quand je dis parents, tu parles de tout le monde, pas forcément ton père et ta mère, les tantes là, les oncles, les tantes, les oncles, les cousins, je ne sais pas là où tu es. Les gens sont remplis de méchanceté. Ils ont peut-être libéré une parole et quelqu'un est même parti travailler et toi ta mère était même là. Ah mais cet enfant là est comme ça, j'ai déjà parlé, vraiment j'ai déjà parlé. La mère parle de façon désinvolte. Elle ne sait même pas qu'on est en train de libérer déjà, charger son enfant, charger négativement son enfant, charger une malédiction dans la vie de son enfant, charger une malédiction dans la vie de son fils, dans la vie de sa fille, dans la vie de ses enfants. Et levons nos voix et détruisons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis les enseignants, détruis. Beaucoup sont à l'origine, beaucoup ont contribué au fait que les enfants n'ont pas pu avancer à leurs études parce qu'il y a une parole qu'on te prononçait. Il y a une parole, on disait que tu es nul, que tu ne vas pas avancer, que tu ne feras rien parce que tu n'as pas réussi à un examen, parce que tu n'as pas bien travaillé à un devoir. On est déjà en train de généraliser, libérer la malédiction sur ta vie. Et toi, quand tu grandis, tu commences déjà à te dire que oui, ce que le prof disait était vrai.
vrai, ce que l'enseignant disait était vrai, ce que le maître disait était vrai. Alors annule cela. Tu ne sais pas que c'est peut-être une malédiction cachée qui existe dans ta vie et qui t'influence même, tu es déjà grande. Partout où tu pars, tu ressens toujours ce rejet. Il y a toujours un esprit de rejet. À chaque fois qu'il y a des gens qui vont parler, tu vas toujours te sentir victime. Tu vas toujours sentir que non, tu ne vaux rien. Tu vas toujours te penser que tu es nul parce que tu as commencé à nourrir, parce que ton esprit est déjà apprêté à recevoir cette parole et faire que cette parole est une vérité dans ta vie. Alors annule, c'est pas la vérité. Au nom de Jésus que les Nazareth, c'est pas la vérité de Dieu, ça c'est la vérité des hommes. Alors annule l'impact de ces paroles, des malédictions prononcées sur ta vie. Au nom de Jésus que les Nazareth, au nom de Jésus que les Nazareth, nous annulons cela. Dans le nom de Jésus, tu vas encore te lever et détruire tout cycle de blocage. Tout cycle de blocage dans ta vie doit se briser. Doit se briser maintenant. Le joug sera détruit à cause de l'onction. La Bible dit l'onction brise les jougs. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Alors lève-toi, à part l'autorité du nom de Jésus. Brise tout cycle de blocage. Ce cycle qui bloque le mariage, les finances, au niveau du ministère. Ça, rien ne va. Ça n'avance pas. C'est comme s'il y a un éternel recommencement. Dès que tu veux commencer à lever la tête, après les choses disparaissent encore. Détruis ce cycle de blocage. Détruis cela. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons nous lever et détruire les cycles de blocage. Tout ce qui constitue un cycle. Tout ce qui constitue... Oh Dieu, Seigneur, nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Parce que nous devons avancer. Parce que nous devons avancer. Au nom de Jésus que de Nazareth. Il n'est pas question que chaque mois, nous vivons les mêmes problèmes. Il n'est pas question. Les problèmes d'argent, les problèmes de pauvreté, les problèmes de mort dans les familles. Oh Dieu, les problèmes avec dans nos foyers. Éternel des armées, nous détruisons ces cycles dans le nom de Jésus. Les problèmes de finances, c'est toi qui as toujours. Tu n'as pas toujours l'argent. C'est toi qui dois commander à gauche, à droite. Lorsqu'on te remet l'argent, les mêmes problèmes arrivent. Ce sont les enfants qui commencent à tomber malades. Lorsqu'on te remet l'argent, ce sont les gens qui commencent à te contacter pour te demander l'argent. C'est comme si toi-même tu n'as pas de problème. Lève ta voix et commence à briser. Brise ce blocage. Brise ce joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise ce joug et révoque aussi toute parole que toi-même tu as prononcée contre ta propre vie. Oui, parfois nous-mêmes nous sommes à l'origine des blocages dans nos vies. Nous sommes à l'origine, la Bible est claire. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes propres paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Bien aimé, quelles sont les paroles que tu prononces sur ta vie? Quelles sont les paroles que tu prononces, même si tu as un problème? Quelles sont les paroles que tu prononces? Alors annule-les. Annule. Parce que lorsque toi, tu viens proclamer ces paroles, il y a l'ennemi qui est là, qui attend, qui sait, qui connaît la parole et qui est en train de dire oui, elle a prononcé cette parole, doit être condamnée. Alors la condamnation est sur toi. Parce que tu as proclamé une parole de limitation. Parce que tu as cru aux paroles de limitation qu'on prononce sur ta vie. Tu as cru aux paroles de malédiction qu'on prononce. Alors toi, si tu commences à les déclarer sur ta propre vie, tu commences à dire que tu ne vaux rien. Tu commences à dire que tu ne peux pas. Tu commences à dire, moins de choses, je ne peux pas. Moins de choses, je n'arriverai pas. Moins de choses, je n'ai pas. Quand on parle de l'argent, c'est toi qui commences déjà même à dire que, oh, moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent, bien aimé. Ce sont les esprits de pauvreté que tu es en train de nourrir. Tu es en train de les nourrir parce qu'eux, ils aiment ça. Donc, tu es en train de déclarer que tu n'as pas l'argent. Ils aiment ça. Alors tu n'auras pas cet argent, tu n'auras pas l'argent. Ce sont les personnes qui libèrent tout le temps ces paroles, qui ont tout le temps des problèmes d'argent. Tout le temps. Dès qu'on dit de faire une action, dès qu'on dit d'aider les autres, toi tu dis, oh, moi je n'ai pas l'argent, moi je n'ai pas. Moi vous savez que je suis pauvre, vous savez que j'ai des problèmes, vous savez que j'ai beaucoup d'enfants, vous savez, c'est toujours ça. Et toi-même tu nourris la pauvreté. Vous savez que c'est telle personne qui me donne, c'est telle personne qui me donne. Mais tu peux même pas faire déjà des efforts pour dire que, ok, cette fois-ci, moi je sais que je suis béni, je suis une bénédiction de Dieu. Mais c'est toi qui es tout le temps, dans tout le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et cette phrase colle déjà à ton esprit. Cette phrase la colle déjà à ton âme. Et c'est comme ça que dans tout ce que tu vas faire, il n'y aura rien. Parce que toi-même, tu ne te valorises pas. Toi-même, tu ne te valorises pas. Tu commences à te dénigrer. Tu te dénigres dans la famille. Tu te dénigres auprès de tes amis. Tu te dénigres partout où tu pars. Tu te dénigres à chaque instant. À chaque instant, tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent. Oh, tu es pauvre. Oh, je suis pauvre. Oh, je suis pauvre. Moi, tout le monde sait que je suis pauvre. Tu abrites l'esprit tu abrites l'esprit de pauvreté. Alors, revoque ces paroles. Si tu avais l'habitude de prononcer ces paroles
qui te condamne, revoque ces paroles, annule Seigneur, au nom de Jésus que de Nazareth, nous venons annuler l'impact des mauvaises paroles, les paroles de régression, les paroles de malheur que nous prononçons sur nos vies, dans le nom de Jésus que de Nazareth, et qui entraînent la malédiction, qui sont à l'origine des malédictions dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous revoquons l'impact de ces paroles, au nom de Jésus, ces paroles qui nous rendent indignes, au nom de Jésus que de Nazareth, nous revoquons ces paroles, nous revoquons ces paroles, nous revoquons ces paroles dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Nous révoquons ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles où tu prends la maladie, tu t'appropries même déjà la maladie. Oh, c'est mon cancer, mon sida, mon palu, tous ces mots, tu prends ça. Toi-même, tu prends ça, tu fais déjà de la maladie ton allié. Tu fais déjà du blocage de ton allié. Bien-aimé, revoque ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer n'est pas ton cancer. Parce que la Bible dit, nous avons été délivrés. Dans ces meurtrissures, nous avons été délivrés. La maladie n'est pas ton partage. Tu révoques selon le nom de Jésus. Révoque toute forme de maladie que tu t'es appropriée. Révoque la tension. Révoque le cancer. Révoque ces maladies, l'hypertension. Révoque ces maladies. Oh, ces maladies qu'on dit déjà maladies héréditaires. Tu as une maladie au niveau du foie, tu as une maladie au niveau des reins, il y a une maladie au niveau du cœur. Revoque cela parce que ce n'est pas ta maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est venu pour opérer des miracles et des changements. Il a pris ta maladie. Et il te donne ta guérison. Il a pris ta maladie et il te donne ta guérison. L'Esprit du Seigneur est sur nous, afin de nous libérer de toute forme d'esclavage. Alors proclame et le déclare. Proclame et déclare-le. Proclame et déclare-le. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus sous le joug de la maladie. Cette malédiction cachée est brisée. Toute malédiction cachée est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies héréditaires qui sont des malédictions héréditaires. Oh oui, ton parent avait tel problème, toi aussi tu dois vivre le même problème. Ton parent avait telle maladie, toi aussi tu t'apprêtes, tu te prépares, les gens commencent à voir les symptômes. Refuse ce cycle. Refuse selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons détruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des malédictions liées au territoire, liées à un lieu où tu as vécu. Il y avait une malédiction qui était prononcée sur Jéricho. La Bible dit qu'il y avait une malédiction prononcée sur Jéricho. Et cette malédiction a été transmise de génération en génération plus tard. Il y a des malédictions comme ça. Parce que tu es dans un lieu, tu es dans un local, tu es dans une localité, tu es dans une ville, tu es dans un pays. Il y a une malédiction qui est liée à ce pays. Il y a une malédiction qui est liée à ce territoire. Alors tu vas te lever pour détruire l'impact de toute malédiction liée au quartier, liée au territoire, liée à la ville, liée au lieu où tu te trouves. Et que cela impacte dans nos vies. Vous savez qu'il y a des villes, il y a certaines villes qui ont été consacrées aux esprits des eaux. Donc il y a la malédiction de l'esprit des eaux qui est là, où les filles sont des prostituées, où les filles ne se marient pas, où il y a la débauche à un niveau. Bien aimé, c'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Même dans les villages, on connaît même que tel village, là-bas c'est tel esprit qui règne, là-bas c'est tel esprit qui règne. Il y a des gens qui connaissent même ça, il y a même des lignées, tu parles. Mais votre lignée, les gens sont comme ça, il y a des gens qui connaissent. Donc tu vas te lever pour détruire cette malédiction liée à un territoire. Cette malédiction, Seigneur, je viens me lever pour détruire toute malédiction liée au territoire, liée à Libreville, liée au quartier de Nzayon, là où je suis, liée, Seigneur, du peur au Gabon, les esprits des eaux, liée, Seigneur, les malédictions liées à ma province, Seigneur, au nom de Jésus. Détruis les malédictions liées, que ce soit au village de mon père, au village de ma mère. Je détruis selon le nom de Jésus ces malédictions qui impactent, qui influencent nos vies. Je dis au nom de Jésus qui est de Nazareth, je les détruis, je détruis leur impact. Les malédictions qui détruisent, qui sont à l'origine des freins, des blocages dans nos vies. Je révoque l'impact de ces malédictions. Je détruis ces malédictions au nom de Jésus. Les maisons où tu as vécu, bien aimé, tu as vécu dans une maison et il y a une malédiction qui est liée à cet endroit-là. Alors annule cela dans le nom de Jésus. Annule les faits, annule l'impact, annule la manifestation, annule la réalisation, annule dans le nom de Jésus que les Nazareth, Éternel des armées, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons annuler
Nous venons annuler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth l'effet et l'impact de ces malédictions dans nos vies, dans nos vies, dans nos lieux où nous habitons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas encore prier. Tu vas te lever et proclamer que ta vie n'est pas destinée à échouer, mais à prospérer. Oui, tu n'es pas destiné à échouer. Ta vie n'est pas destinée à échouer. Alors annule la malédiction qui veut amener ta vie à échouer. Proclame-le, déclare-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens déclarer que ma vie n'est pas destinée à échouer, mais plutôt à prospérer. Et je dois prospérer. Je dois encore prospérer. Oui, bien-aimé, déclare-le. Tu dois prospérer. Tu n'es pas là pour échouer. Tu dois prospérer. Proclame et déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare que tu dois prospérer. Déclare que tu dois réussir. Déclare que tu dois réussir. Déclare que tu dois prospérer. Déclare que toute œuvre de sorcellerie ou de contrôle spirituel contre ta vie soit consumée par le feu. Toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de contrôle spirituel contre ma vie est consumée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tout ce que tu n'as pas planté et qui est une source de malédiction, arbre de malédiction en moi, tout arbre de malédiction que tu n'as pas planté, que tu n'as pas semé, Seigneur, dans une vie, soit déraciné. Déracine ces arbres de malédiction. Déracine tout ce que Dieu n'a pas planté en toi. Déracine tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, quel que soit, c'est caché dans ton ventre. Il y a une malédiction dans ton ventre. Il y a une malédiction liée à ton ventre. Il y a une malédiction liée à tes pieds. Il y a une malédiction liée à tes mains. Il y a une malédiction liée à ton visage. Il y a une malédiction liée à ton visage. Oui, on peut mettre une malédiction à ton visage. Pendant que toi, tu te regardes, tu te vois belle. Quand tu vois comme ça, tu dis oui, je suis une belle fille. Mais il y a une malédiction, il y a un pagne qu'on a eu à mettre sur ton visage. Ce qui fait que toi, la manière dont tu te vois, d'autres personnes ne te voient pas comme ça. Alors détruis cette malédiction liée à une partie de ton corps. Détruis cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit consumé par le feu. Cela soit consumé par le feu. Détruis les gardiens de malédiction. Il y a des gens qui sont là, qui veillent sur les malédictions, les gardiens des hôtels. Ces hôtels où les malédictions sont chaque fois, où on va nourrir les malédictions, les hôtels. Détruis ces hôtels, détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je viens me lever pour détruire ces hôtels. Je détruis les hôtels de malédiction. Je détruis les hôtels d'envoûtement. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis dans le nom de Jésus. Seigneur, tout gardien d'hôtel, oh Dieu, soit renversé. Soit renversé. Soit renversé. Je viens te renverser, toi, gardien d'hôtel. Toi qui es là pour faire en sorte que la malédiction puisse avoir de l'effet. J'ai dit que le feu de Dieu te consume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, qu'il soit consumé dans le feu. Alors je viens me détacher de toute dette spirituelle non réglée dans ma lignée. Oui, il y a des malédictions qui peuvent être dues parce qu'il y a des dettes. On est en train de réclamer. Il y a des dettes, il y a des gens qui font des tontines mystiques. Il y a des dettes. On réclame. On est en train de réclamer. Souvenez-vous de cette histoire dans la Bible. Cette femme, ils ont décidé de manger leur enfant. Il y a la dame, il a d'abord donné, elle a donné, on a mangé son fils. Maintenant, quand elle réclamait maintenant pour manger l'autre fils, l'autre ne voulait plus donner. Est-ce que vous imaginez le degré de sorcellerie? C'est-à-dire qu'ils mangent les enfants, leurs propres enfants, leur sang. Et il y a des gens comme ça. Les buveurs de sang, les mangeurs de chair. Donc tu vas te lever afin que toutes tes dettes, peut-être tu ne sais pas qui a contracté, qui est parti manger l'enfant d'autrui, qui est parti manger l'enfant de quelqu'un, qui est parti détruire, manger cet enfant-là, qui était une source de bénédiction dans cette famille. Et maintenant, on est déjà en train de réclamer aussi dans sa famille. On est en train de réclamer. Parfois, les gens-là ne prennent pas leurs propres enfants, ils vont prendre leurs cousins, ils vont prendre d'autres enfants, les enfants de leurs frères, les enfants de leurs soeurs pour manger, pour aller dire que voilà, je te donne cet enfant-là. Tu vas te lever. Toute forme de dette, s'il y a quelqu'un qui a une dette dans ta famille, dette spirituelle, dette mystique, pour manger,
pour amener à la mort et que c'est ton nom qu'on est déjà parti vendre et que c'est toi, que cette tante ou bien que cet oncle ou bien que cette personne est partie déjà donner. Lève-toi et proclame qu'il retourne à l'envoyeur, qu'il mange sa propre chair et boive leur propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel des armées. Ces dettes mystiques, tous ceux qui sont là, qui vont en vampire, qui vont manger la chair humaine, qui mangent les enfants d'autrui, qui mangent les bénédictions des autres et veut venir rembourser ça à travers toi, ta bénédiction, à travers toi, le bien-aimé, lève-toi et détruis selon le nom de Jésus. Proclame le retour à l'envoyeur. Proclame le retour à l'envoyeur. Proclame le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Je viens détruire tous ceux qui réclament ma destinée, tous ceux qui réclament mes bénédictions, tous ceux qui réclament mon mariage, tous ceux qui réclament ma vie, tous ceux qui réclament mon mari, Seigneur, qui réclame nos enfants, qui réclame, Seigneur, ma mère, mes frères, mes soeurs, Seigneur, quel que soit, et qui sont là parce qu'ils veulent payer les dettes. Seigneur, frappe-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela se retourne contre eux-mêmes. Que les dettes qu'ils ont eu à payer, Seigneur, qu'ils payent de leur propre vie, qu'ils payent de leur propre sang, qu'ils payent de leur propre chair, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, qui paye de leur propre chair dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, Amen. Amen. Je vais encore prier. Tu vas commencer à déclarer, au nom de Jésus, que toute malédiction dans ta vie est remplacée par la bénédiction. Oh oui. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire que toute malédiction dans ta vie est remplacée par la bénédiction. Toute malédiction, tout ce qu'on a déclaré comme malédiction, tout ce que l'ennemi a déclaré là comme malédiction dans ta vie, que cela est remplacé par la bénédiction. Élève ta voix et prie, Seigneur, je viens proclamer et déclarer que chaque malédiction prononcée sur ma vie, que cette malédiction est remplacée par les bénédictions. Cette malédiction est remplacée par la grâce au nom de Jésus. Je refuse d'hériter des combats, des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Et je déclare que je suis une nouvelle créature. Proclame-le. Que déclare que tu es une nouvelle créature. Déclare que tu es libre. Déclare que tu es libre de toute malédiction passée, de toute malédiction cachée. Les choses anciennes sont passées au nom de Jésus. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout est nouvelle en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu fais, c'est de la nouveauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu de t'avoir délivré des malédictions cachées, de t'avoir révélé, montré les malédictions cachées. Dis merci à Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton mari, pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour ton église. Oh Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci de laver chaque personne qui était encore sous le joug de la malédiction. Merci Seigneur de délivrer chaque personne qui était encore sous le joug de la malédiction. Merci Seigneur de révéler la malédiction qui dérangeait toute une lignée, toute une famille. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu. Dans tes temps de prière, Seigneur, nous croyons, les forteresses ont été renversées, la malédiction est anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons victoire, nous disons victoire, oui, proclame la victoire. Toi qui es venu avec une charge, je proclame que tu es délivré. Je dis, je proclame que tu es délivré. Peu importe la charge, ce qui te dérangeait depuis des années, je dis, tu proclames et tu dois venir témoigner dans le nom de Jésus. Tu dois témoigner. À partir de cette nuit, Dieu doit te révéler ce qui se cachait dans ta famille. Là. Ce que tu as longtemps, tu te posais des questions. Tu dois avoir la certitude à partir de maintenant que voilà la malédiction cachée et tu te lèves dans la prière et tu dois témoigner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces temps de prière. Et nous croyons, Seigneur, que tu as déjà accompli. Tout est accompli. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la révélation. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous as conduits. C'est toi qui as conduit chaque personne qui était connectée. Et que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé. Je vous dis, vous êtes avec Myriam Nedzan. Vous me suivez sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre dans les autres réseaux, Facebook, Insta, je suis connectée, mais c'est le programme Prière Fervente, c'est un programme qui se passe sur YouTube. En tout cas, soyez connectés et je vous invite à liker. Allez-y, likez, pas liker seulement pendant le live.
allez-y, likez. Vous partez liker parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui vont liker seulement pendant le live. Et il y a des gens qui prennent aussi, qui me suivent à travers des liens qu'on envoie. C'est souvent mieux de partir sur YouTube. Vous partez sur YouTube et vous cliquez Myriam Edan, vous allez tomber sur mes vidéos et vous allez tomber sur la prière et vous pourriez bien liker et faire le commentaire. Parce que si vous prenez à partir d'un lien Facebook ou un autre lien, vous aurez du mal à liker. YouTube ne va pas vous l'autoriser. En fait, YouTube ne va pas vous l'autoriser. C'est souvent compliqué. Il faut faire encore une autre manip pour pouvoir le faire. Donc, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est partez sur YouTube. En tout cas, n'oubliez pas la cloche, abonnez-vous afin d'avoir toujours plus d'informations. Soyez bénis. Je suis du côté de Libreville et vous pouvez toutefois nous rencontrer. Je suis à l'église ministère de l'Esprit et de la Justice, église Mèche, située en Zion, et dont le leader est le bishop Sylvain. Soyez bénis et que cette nuit, Dieu veille sur vous, que le Saint-Esprit soit en contrôle sur toute chose. Au nom de Jésus, Amen. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de prière fervente. Mais en dehors de ça, je pense que je vais faire encore d'autres émissions, Croissance Vie, ou bien Flash Parole, où je partage les émissions dans YouTube. Soyez bénis dans ma chaîne YouTube. Soyez bénis. Amen.